Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite bien évidemment à la liker. Voilà, pour le référencement, comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous, l'équipe. À vous abonner, bien évidemment, aussi en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui arrive sur la chaîne prochainement. Et sur ce, on va directement partir donc pour ce débrief entre l'Olympique de Marseille et le RKC Walwich. Très dur comme prononciation. Donc fin de match, l'OM s'impose 1-0 face au RKC grâce à un but de Pape Gueye en première période. Donc voilà, on va aller voir la compo d'équipe, les mecs. Le premier 11 d'abord, voilà, le 11 qui a débuté cette rencontre avec Paolo Lopez dans les buts, voilà, comme d'habitude, hein, Paolo Lopez toujours dans les buts, on en a l'habitude. On a le droit donc on a le droit à deux autres gardiens pour l'instant. Donc on a d'abord Ruben Blanco qui va revenir. Donc du coup ça fait trois. Ruben Blanco qui va revenir pour 2 millions d'euros, ça a été acté, c'est officiel les mecs. On a eu le droit à Simon qui a joué peut-être 20-25 minutes de la deuxième période, qui va très certainement partir en prêt lui malheureusement à cause du retour de Ruben Blanco. Et le troisième gardien, Jel Van Neck, voilà, qui a fait en plus de très bonnes choses franchement dans ce match et je suis ravi de l'avoir vu jouer. On avait le droit à une défense Soglo, Balerdi, Gigot, Klaus. Soglo, voilà, très très bon sur ce côté gauche, même si on sait que c'est pas forcément son poste. C'est un jeune joueur, à voir s'il sera toujours dans la rotation en tant que doubleur de Renan Lodi. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu Renan Lodi, peut-être une petite gêne ou quelques petites choses qui ne vont pas, peut-être physiquement, en espérant moins le voir contre Leverkusen mercredi. Une défense Balerdi Gigot, pareil, pas de Mbemba, qui lui par contre est rentré en deuxième période. Mais voilà, à voir s'il n'avait pas encore une gêne ou quelque chose qui n'allait pas. Parce que sinon, voilà, j'aimerais vraiment le voir titulaire dans cette défense centrale. Certainement côté de Gigot, même si on sait que Balerdi, voilà, Marcelino lui fait confiance. Et franchement, il a tout à fait raison quand même. Balerdi, c'est plus fort à la relance que Gigot. Mais reste à voir, voilà, sur les gros matchs, ce qu'on aura comme défense. Klose, bien évidemment, sur son côté droit, ça change pas, c'est tout à fait normal. Les deux milieux de terrain, Verretou, Rongier, la même paire que l'année dernière. Voilà, on sait ce qu'ils sont capables de faire, on sait ce qu'ils sont démontrés l'année dernière. J'espère que ça va pas faire comme Tudor et que ça va pas être conduit toute l'année non plus. Voilà, faut pas abuser. Pape Gay, lui, par contre, qui a été mis en tant que milieu offensif. Voilà, très très bizarre comme position. En plus, on sait que Pape Gay, il va être suspendu 4 mois. Il joue beaucoup, il a joué le dernier match déjà. Donc, est-ce que c'est aussi pour le récompenser voilà, de sa préparation ou est-ce qu'on a réussi à détourner un peu le système et à être sûr qu'en gros, il ne prendra pas ces 4 mois? Je ne sais pas. Unai Sarr, Aubameyang, voilà Unai sur le côté gauche, Ismail Assar le côté droit et Aubameyang en pointe. Unai, voilà, on va voir ce que ça va donner au fil des matchs sur son côté gauche. On sait que c'est pas lui qui va faire des différences sur le côté non plus énormissime, voilà, à l'instar d'Ismail Assar, qui lui est capable de faire des différences et qu'on a fait quand même pas mal aujourd'hui. Et Aubameyang qui a un peu pêché dans la finition. Mais voilà, on l'attendra surtout pour les matchs de Ligue 1. Enfin, ça reste des matchs de préparation, les mecs. Mais voilà, Aubameyang a quand même apporté pas mal de choses, surtout dans la profondeur. On sait qu'il est très bon et ça fait grandement plaisir. Ensuite, les mecs, on a eu donc voilà un tweet de Fabien, si je me trompe pas, le 11 en ce moment. Donc ça a été le 11 à peut-être 20 minutes de la fin. Donc il y a dû avoir des joueurs entre-temps. Donc Van Neck dans les cages, donc comme je vous ai dit, voilà, qui a fait une interception super, voilà, qui s'est pas fait dribbler par un joueur de RKC. En défense centrale, on a eu le droit à Niakosi, Mbemba, Isaac Touré et Bilal Nadir. Niakosi, voilà, qui a joué côté droit parce que pour l'instant, je pense que ça a l'air d'être la doublure de Jonathan Klaus, même si on sait que ce n'est pas son poste. Chancel Bemba en défense centrale, voilà, comme quoi que c'est pas forcément une si grosse gêne. Peut-être qu'il partira pas titulaire. Ça me semblerait quand même extrêmement bizarre que Chancel Mbemba ne parte pas titulaire dans cette défense. Mais peut-être qu'il ne sera pas titulaire, peut-être que Marcelino en a décidé comme ça, ou alors c'était juste une gêne et voilà, il est tout simplement rentré en jeu. Isaac Touré qui devrait faire partie de l'aventure olympienne, mais qui devrait vraiment rester et faire partie de cette défense dans la rotation. Bilal Nadir qui lui, je pense, sera pas forcément dans la rotation. Voilà, il est surtout rentré pour gratter du temps de jeu, mais je pense pas qu'il sera là, surtout sur ce côté gauche. On avait le droit aussi à Muguet, voilà. Franchement, Muguet, que dire, hein, ce mec, depuis ce match face à Annecy où il s'est un peu révélé au grand public, il a continué à enchaîner, il a fait une préparation un peu de son côté, voilà, superbe, avant de aller avec le groupe faire la préparation en Allemagne. Et franchement, voilà, super, hein, c'est une pile, il est explosif, il est combatif, très rapide sur son côté, il fait d'énormes différences. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir enfin un jeune qui sort du lot à l'Olympique de Marseille. Un milieu franchement qui a fière allure vraiment. Gendouzi, Kondogbia, bon, Gendouzi on le sait, j'espère qu'il va rester à l'OM tout d'abord et que tout simplement bah, il va être au même niveau qu'avec Jorge Sampaoli, hein, parce qu'on sait qu'un Guendouzi combatif, acharné, ça peut être très très fort.
Kondogbia, voilà, qui nous a montré voilà, ses talents footballistiques aujourd'hui, même si on sait qu'il y a encore quelques ajustements à faire. Voilà, il connaît pas encore tout le monde. Guendouzi, il a perd, ça a un peu de mal à se mettre en place, mais bon, je compte sur lui. Voilà, après, il sera même pas associé à Guendouzi, il sera peut-être associé à Verretou ou tout simplement Valentin Rongier. Mais en tout cas, footballistiquement, on sait que c'est un très bon joueur et voilà, il nous fait des renversements juste incroyables. Malinowski, j'ai toujours autant de mal, les mecs, vraiment désolé, mais Malinowski, je n'y arrive pas. Le problème, c'est qu'il y a peu de chances qu'on le vende en fait, vraiment, parce qu'on on l'a recruté il y a 6 mois, je le vois pas partir, mais en tout cas, j'espère qu'il va mieux s'adapter tout simplement, parce que c'est très compliqué, Malinowski, rien qu'avec des passes, il a du mal. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et Vitinha et Lori Moreira en pointe, voilà, qui n'ont pas eu forcément à se mettre en lumière voilà, sur 15 minutes, qui ont pas reçu énormément de ballons, qui ont eu un peu de mal, tout simplement, voilà. Mais voilà, on espère le meilleur pour Lori Moreira, voilà, qu'un jeune joueur, je pense pas qu'il va avoir énormément de temps de jeu non plus, mais je pense qu'il en aura l'année prochaine. Et bien sûr, Vitinha, voilà, un achat à 30 millions d'euros, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui, les mecs. Ensuite, au niveau des tops et des flops, j'aurais pas forcément de top qui se dégage vraiment en fait sur ce match. Voilà, parce que ça a beaucoup tourné, il y a personne qui a joué tout le match. Voilà, en top, je pourrais peut-être mettre Ismail Assar qui a montré de très belles choses, voilà, qui a été capable d'éliminer sur son côté droit et capable en fait de se faire ce qu'il a toujours fait à Rennes et à Watford, mais après ça c'est son niveau comme d'hab. Un qui m'a impressionné, mais pareil, on a extrêmement l'habitude, et voilà, ça fait déjà 3 ans. Valentin Rongier, qui a quand même été très très bon sur cette première période, voilà, qui grattait tous les ballons, qui physiquement est toujours au top. Jonathan Klaus aussi défensivement, qui a fait un bon match. Voilà, après reste à voir offensivement, parce que au niveau des centres, c'est pas ça. Après, voilà, on a eu quelques occasions de Pierre-Emerick Aubameyang qui ont été contrés par le gardien. Et voilà, en top, je pense que celui qui devrait venir, ça serait logiquement Pape Gueye qui a marqué un but, et Unai qui lui a donné la passe décisive. Donc en tout cas les mecs, bah, c'est tout pour ce débrief. Si ça vous a plu, je vous invite à liker bien évidemment pour le référencement comme je vous l'ai dit, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent, à commenter en donnant vous de votre côté vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!